Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une guidance à 2 choix pour ce printemps 2022. Comment va s'articuler ce prochain trimestre? Quelles vont être les énergies dominantes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est la première vidéo, je me présente, Ornella Humbert, thérapeute énergéticienne certifiée Lao-Chi et cartomancienne, mais tout le monde m'appelle Nella, ça m'ira très bien. Cette guidance est bien entendu générale, alors ne prends que ce qui résonne et vibre en toi. Et si besoin d'un approfondissement ou simplement d'une guidance, n'hésite pas à me contacter. Je propose des consultations en cartomancie et en soins énergétiques Lao-Chi. Tu as toutes mes coordonnées en barre de description. Je te laisserai aller voir. Ceci étant dit, cette guidance se portera donc sur 2 choix. Comme c'est ma première vidéo de guidance sur YouTube, j'ai choisi de te faire choisir avec 2 symboles qui me parlent énormément, étant donné qu'ils représentent mes 2 tatouages. Tu auras donc le choix entre la plume, qui est une vraie plume de buse, qui est mon animal totem, et un magnifique attrape-rêve. Et pour la petite histoire, je l'avais acheté à Majorque, je crois. Voilà, si jamais ça peut t'aider dans ton choix. Je te laisse le temps de choisir. Tu peux mettre pause sur la vidéo, il n'y a pas de problème. Tu peux évidemment choisir un seul des 2 tas, mais si les 2 te parlent ou que tu es curieux ou que tu penses pouvoir avoir des informations complémentaires dans l'autre tirage, tu peux bien sûr regarder les 2. Donc, c'est parti, on y va avec la plume. Ok, c'est parti. Donc, pour les personnes qui ont choisi la plume, on va aller voir les différentes énergies des 3 prochains mois. On va dire donc fin mars et avril, le mois de mai et le mois de juin. On peut compter en entier. On va pas s'arrêter au 21. Ok. Pour le mois de mai. Ok. Et pour le mois de juin. Je m'excuse si vous entendez tous les bruits alentours. Hop, oh, magnifique ce mois de juin. On aime ça, waouh, trop beau. Ok, donc, pour ce mois d'avril, fin mars, on a l'empereur qui est ressorti. Moi, ce que ça m'indique, c'est comme si tu as envie de faire quelque chose, mais t'oses pas. Tu as envie d'entrer en action. Avec l'empereur qui ressort, pour moi, ça m'indique go. T'as les idées, t'as l'envie. En ce mois d'avril, il est temps de mettre les choses en place. D'essayer de prendre son pouvoir masculin, même si tu es une femme, fais ressortir le maximum de testostérone qui sommeille en toi. Et de prendre les choses en main et d'y aller. L'empereur, il se pose, il est vraiment posé sur son siège, il est confiant, il voit loin, il regarde loin. Et c'est, pour moi, ce qu'on te demande, en tout cas c'est l'énergie générale de ce mois d'avril, c'est de vraiment entrer en action. Peu importe le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit personnel, que ce soit, je sais pas, même dans le personnel, je peux inclure, je sais pas, là on sort de l'hiver, de l'automne-hiver, t'as ton jardin qui est complètement en friche,
Ça fait des jours, voire des semaines que tu te dis, bon, il faudrait peut-être que je m'y mette. Ok, j'y vais. C'est vraiment, c'est avec cette espèce de sculpture, ou en tout cas d'objet accroché, c'est comme si, ok, je prends le taureau par les cornes, j'y vais, je m'impose, je prends mon pouvoir. C'est vraiment cette idée qui, qui domine, qui ressort, c'est je prends mon pouvoir, j'y vais. J'ai déjà eu le temps de la réflexion. J'ai déjà calculé les risques, j'ai déjà envisagé toutes les possibilités, toutes les solutions, tous les problèmes peut-être aussi éventuellement. Ok, ça maintenant, j'y ai réfléchi. Au pire, ce que l'empereur peut dire aussi par là, c'est t'as réfléchi à tout ça, ok, mais c'est dans ta tête, pose-le. J'en sais rien, prends une feuille de papier, un stylo et écris les pour, les contre, je sais pas, histoire de vraiment poser et de pouvoir entrer en action en toute connaissance de cause, des tenants et des aboutissants, du pourquoi, du comment. Enfin voilà, je pense que tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est vraiment l'énergie générale du mois d'avril, fin mars. C'est ok. Là maintenant, j'ancre. Je prends ma place. C'est voilà, c'est le mot que je cherche, c'est je prends ma place. Je vois loin, j'arrête de regarder en arrière, c'est plus le moment. Là, il a dans sa main une... Ouais, j'y connais absolument rien aux échecs, mais voilà, une pièce, je pense que ça doit être une dame peut-être ou une tour, mais en tout cas, ok. Là maintenant, j'ai des pions. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai les pions en main. Maintenant, je vais commencer à poser mes pions pour aller là où j'ai envie d'aller. Ok, pour ce mois d'avril. Je vais aller voir les énergies extérieures avec l'oracle des lumières d'Inanna. Hop, donc là, on a l'esprit, le mental. Oups, elles se carapatent toutes. On va aller voir le professionnel. Le cœur, pardon. Oula, ça saute de tous les côtés. Waouh, magnifique. Hop, on va les mettre ici. Alors, l'esprit, le mental. On a la méditation qui est ressortie. Je sais pas, alors je vois pas grand chose. Attends, je me lève. Ok, la méditation. Alors, un mental très présent, un mental qui te fait cogiter. Là, on te demande vraiment, d'ailleurs c'est ce que l'empereur, c'est ce que je t'ai dit juste avant, on a eu le temps de penser, de se torturer le cerveau, de se triturer les méninges, de rabâcher mentalement tout ce qu'on veut, tout ce vers quoi on aspire. Enfin, je vais trouver mes mots, hein, ne t'en fais pas. Voilà, là c'est le moment de faire le calme et de poser les choses, de faire pas faire le vide, c'est pas le mot que je cherche, mais en tout cas, ouais, simplement de poser les choses, de faire le calme et de faire les choses avec calme, en fait. C'est plus ça. Ok. Au niveau du professionnel, on a l'ancrage, la terre. Je pense que tu es dans une période, alors pour certaines personnes, ça peut être le cas. Pour certaines personnes, je pense qu'en ce moment, elles se posent des questions sur leur avenir professionnel et notamment
Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent peut-être se mettre à leur compte, qui veulent justement, ou peut-être même changer de carrière, ou avoir complètement une reconversion professionnelle. Ok, c'est le bon moment pour entamer, pour entamer les démarches. On a cette petite plante qui commence à pousser. Je pense que tu as probablement déjà planté les petites graines auparavant, que ce soit dans ta tête, mais que ce soit aussi tu aies entrepris des démarches administratives, si par exemple tu veux te mettre à ton compte, entrepris de te renseigner si tu veux faire une formation pour te former soit dans ton travail, soit pour faire complètement une reconversion. Ok, c'est le bon moment. C'est le bon moment, le mois d'avril, de mettre ces choses en place, et je pense que de toute façon ces choses vont venir s'ancrer. Elles vont débuter, ça va être le tout début, un renouveau. Ce qui est marrant, c'est que c'est le printemps. On adore. Donc voilà, au niveau professionnel, ce qu'on te dit, c'est allez, je mets en action pour ancrer dans la matière, dans le monde physique, ce que je veux, ce vers quoi je veux aller. C'est chouette! Et au niveau du cœur, nous avons... J'espère que ça continuait à filmer. J'avais un truc sur mon téléphone. Au niveau du cœur, nous avons l'union sacrée. Pareil. Alors... ok, là ça me parlera plutôt pour les célibataires, pas que, mais plutôt pour les célibataires. Parce que ce que je ressens, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance pour une personne. Quelque chose de complètement palpable, au contraire. On dit souvent que les sentiments sont pas palpables, mais là, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se fait avec une autre personne, une tierce personne, mais tu n'oses pas. Alors ça peut être pour différentes raisons, ça peut être la peur d'être rejeté peut-être, la peur que ce soit pas réciproque, peut-être la peur justement de s'engager avec quelqu'un ou avec cette personne. Il y a quelque chose qui fait que tu pèses un petit peu les pour et les contre et tu sais pas trop où tu vas. Mais là, ce qu'on te dit très clairement pour ce mois d'avril, c'est d'oser justement faire le premier pas vers cette personne, ou peut-être à l'inverse, de laisser cette personne aussi faire ce pas vers toi et de ne pas mettre de barrière justement à cette personne pour éventuellement voir un « et si » plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui ressort, c'est que c'est une très jolie histoire, une très belle union, beaucoup d'alchimie, beaucoup de sentiments, beaucoup d'attirance. Voilà, c'est une belle histoire qui pourrait voir le jour, mais encore faut-il que tu puisses te donner l'opportunité, te donner l'occasion, te donner cette chance quelque part d'accepter justement que cette personne vienne vers toi. Ok, très belles énergies déjà pour le mois d'avril. C'est déjà, c'est pas mal. Ok, alors, est-ce que vous voyez quelque chose au moins? Ouais. Hop, je vais juste relever un petit peu. Ok, alors, ensuite, pour le mois de mai. Le mois de mai, l'ermite, moi, ce qu'il me dit, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que tu as mis en place au mois d'avril, fin mars-avril, tu as mis en place des choses. Tu as commencé.
Au mois de mai, pardon, au mois de mai, ce que l'ermite, il m'évoque, c'est comme si tu étais dans un mode réflexion. Ok, j'ai commencé à entreprendre des choses. Je fais le point sur ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, au contraire. C'est comme si tu faisais un petit bilan introspectif. Pas non plus au point de te triturer les méninges comme avant, comme au mois d'avril. Mais en tout cas, tu es déjà, je pense que ce retour au calme, ce retour au calme, je vais y arriver, au niveau de l'esprit, au niveau du mental, t'as fait beaucoup de bien, parce que, c'est ça, c'est que je te sens en réflexion, mais très posée, très, ok, il s'est passé ça, tu prends le temps, en fait, de regarder un petit peu vers le passé, mais le passé court, simplement sur les faits, sur les choses que tu as mis en place. Et c'est comme si tu te prenais un temps de pause. Ok, là, le mois d'avril, fin mars-avril, a été très chargé, j'ai mis plein de choses en place, j'ai fait le premier pas au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau personnel, peu importe, j'ai fait plein de choses. Je prends du temps. Je me recentre. C'est ça, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Merci Ornella. Je me recentre. Je prends le temps justement de me recentrer et de voir éventuellement, pourquoi pas, ce qui découle de ce que j'ai mis en place. Si ça se trouve, de nouvelles idées peuvent ressortir de ce temps de réflexion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est plus le brouhaha dans ta tête. Là, c'est un temps de réflexion, mais avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maturité, ok, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, je me bile plus, je vais plus me faire la rate au courbouillon, comme on dit. Ok, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, je laisse de côté et je me concentre sur ce qui a fonctionné ou ce qui peut fonctionner. Voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel je te sens au mois de mai. Je vais pas me planter. Donc, c'est parti pour les énergies. Alors, du mental et de l'esprit. Ok. C'est parti pour le côté professionnel au mois de mai. Ok, on me dit de couper. Alors je coupe. Waouh! Magnifique. Et enfin, pour le côté sentimental, waouh, le feu, magnifique. Ok, alors, au niveau de l'esprit, le mois d'avant, on avait la méditation. On a pris le temps de faire le point et on laisse derrière soi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que au mois de mai, au niveau de la tête, surtout, on se détache, on nettoie, on purifie, on laisse aller les souffrances du passé pour aller vers du nouveau. Faut pas oublier qu'au mois de juin, on a le soleil derrière. Donc c'est quand même une très 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 belle carte que j'adore en plus, que je trouve magnifique.
Mais ce temps de réflexion là que tu es en train de prendre, ou pas ce ralentissement, parce que si on peut voir ça comme ça, ce petit temps de ralentissement par rapport au mois d'avril, t'est nécessaire justement pour laisser aller d'anciens, je sais pas, d'anciens schémas, d'anciennes pensées. Moi, je vois pas la souffrance, la douleur comme quelque chose du cœur, le cœur brisé, des choses comme ça. Moi, c'est plutôt au niveau de la tête. Et comme on est sur la tête, c'est laisser aller des croyances limitantes qui t'empêchent justement d'avancer, ou qui t'empêchaient par le passé d'avancer. Donc ça, c'est très bien. Donc ce temps de réflexion, justement, va te permettre de te libérer de toutes ces croyances limitantes que tu peux avoir, d'essayer d'avoir aussi un lâcher-prise, justement, sur ces croyances qui, avant, te bloquaient, pour, justement, avancer vers du mieux. Au niveau du professionnel, nous avons l'ange gardien, guide et protecteur. Magnifique. Alors, plusieurs choses, je pense. Ce qui me vient tout de suite, c'est que j'ai une première catégorie de personnes pour qui je pense que la reconversion professionnelle, ou les choses que tu as mis en place au niveau professionnel au mois d'avril, est plutôt de l'ordre du spirituel. C'est très bien. C'est très bien. Vas-y, continue, fonce. En tout cas, ils sont là pour t'encourager dans cette voie. Je reste sur cette même idée, mais pour une autre catégorie de personnes. Ce que tu as mis, donc pour les autres personnes, ce que tu as mis en place au mois de mars-avril, on te dit, vas-y, c'est le bon chemin. Vas-y, go, c'est le bon moment. Vas-y, je vois pas quoi dire d'autre, si ce n'est que, il y a l'ange gardien qui tombe, ça veut tout dire, c'est ok, on est là, on te dit que tu es sur la bonne voie, tu as semé les bonnes graines, les graines qu'il te fallait pour justement poursuivre dans cette voie, ou commencer ou débuter quelque chose dans cette voie. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Au niveau du cœur, waouh, c'est le feu, c'est le fire. C'est magnifique, c'est explosif, tu as pris le taureau par les cornes, tu as fait le pas vers cette personne, ou tu as laissé cette personne faire le pas vers toi, et c'est le feu, c'est magnifique, comme tu vois, comme je le disais juste avant, c'est puissant, c'est attractif, c'est limite, j'ai le mot évidence qui me vient comme ça, mais c'est que c'est le bon moment, c'est que ok, là t'es dans une bonne transition, j'ai envie de dire. Quelque chose a débuté au mois d'avril, et là c'est un peu, on va dire, la consécration, même s'il n'y a jamais de consécration pour moi, mais oui, si, il y a une consécration au niveau amoureux qui fait que c'est puissant, ça fait du bien, et en toi tu te sens vivant, tu te sens léger, libre, t'as envie d'entreprendre. Cette relation te donne envie d'entreprendre tout ce que tu as envie d'entreprendre, dans tous les domaines. Cette relation te donne énormément de force et d'énergie, et c'est juste parfait. C'est juste parfait, c'est le feu. Voilà. Que dire de plus? Ok, alors je vais juste un tout petit peu décaler, et on y va pour le mois de juin avec ce magnifique soleil. Alors oui, alors attends, déjà ce que ça m'évoque, donc le soleil, c'est la joie, c'est la réussite, c'est un accomplissement, c'est positif, c'est de l'amour, c'est de la lumière, c'est de l'énergie,
c'est magnifique. Et ce que je ressens aussi, c'est... il y a ce collier là qui va vers le ciel. C'est comme si... Il y a tout qui s'envole, c'est léger, c'est... Et c'est marrant parce qu'en plus, fin juin, c'est le début de l'été. Donc c'est le côté chaleureux. Il y a comment dire... je vais essayer de trouver mon mot. C'est comme si... c'est beau, en fait. C'est beau, c'est... et ça va complètement dans la continuité. En plus, on finit avec le feu, avec le cœur, et on a le soleil juste derrière. C'est comme si tous tes rêves, tout ce que tu as mis en place et tout ce que tu as pu rêver pendant ces 2 derniers mois et demi, on va dire, se manifestait et qu'on mettait, paf, comme un gros projecteur en fait sur toi et qu'on disait ouais, vas-y, c'est juste beau, c'est ça m'en donne des papillons comme ça, c'est trop beau, c'est trop beau. Ok, allez, on va aller voir au niveau donc du mental et de l'esprit. Ouh là là, il y a un petit peu trop de messages là, s'il vous plaît. Alors, au niveau du mental et de l'esprit, qu'est-ce qu'on nous dit? Un très 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 beau début de printemps en tout cas, ça c'est clair. Ok, l'eau, les émotions, qu'est-ce qu'on nous dit? La circulation des énergies. Au niveau professionnel, on va y arriver. Au niveau... oh bah dis donc. Le printemps, magnifique, commencement, naissance. C'est beau ça. Et au niveau du cœur. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce printemps? Waouh! L'endurance. Ok. Alors, au niveau du mental et de l'esprit, donc on a l'eau qui est ressortie. Émotion, circulation d'énergie. Pour moi, c'est plus la circulation des énergies qui va me tiquer. Les émotions, elles sont dans le cœur, ok, mais elles sont aussi dans la tête. Exemple tout bête, quand on a peur, c'est dans la tête, ça se reflète dans le corps. Quand on est amoureux, c'est dans le cœur et on a des idées plein la tête. Les deux sont liés de toute façon. Mais pour moi, c'est plus une circulation d'énergie. On avait ici le retour au calme. Ici, on a dû, au mois de mai, je vais y arriver, on a dû libérer des croyances limitantes qui nous oppressaient un petit peu le cerveau et nous empêchaient d'avancer. Maintenant, ce qu'on va laisser justement dans notre cerveau pour continuer d'avancer justement vers ce magnifique soleil radieux, c'est les émotions. Alors, je vais essayer d'articuler ma pensée parce que c'est pas facile. Ce que je pense. C'est pas facile à l'exprimer en tout cas. En fait, c'est comme si, pour le mois de juin, au niveau du mental, au niveau de l'esprit, on a libéré les croyances limitantes. Maintenant, on va mettre des croyances émotionnelles positives. Je m'explique. On avait la croyance limitante que je peux pas changer de travail maintenant, c'est pas le moment, patati patata. Non, autre. Je veux changer de métier, je veux me mettre à mon compte, mais je me sens pas légitime. D'autres personnes le font, d'autres personnes le font mieux que moi, enfin bref, des croyances limitantes, excusez-moi du terme, mais à la con, qui nous empêchent d'avancer. On a libéré ça, maintenant on va venir remettre des croyances
positives, des émotions positives dans notre mental pour justement continuer à avancer. Je me sentais pas légitime. Avant, hein, je me sentais pas légitime. Là, on a travaillé là-dessus au mois de mai. Ok, j'ai mis ça en place, ça a fonctionné. Ok, j'ai fait un pas, j'ai au moins débuté, j'ai fait quelque chose qui me fait du bien, qui me libère, voilà. Au niveau du mental, on va essayer, en fait, pour moi, c'est comme si la carte de la bienveillance, en fait, était tombée. On va venir être beaucoup plus bienveillant envers soi et surtout envers ses pensées. C'est plus ça. Là, il n'est pas question, enfin, il est toujours question. Tu peux le faire, évidemment, mais c'est pas une question de prendre soin de soi au niveau du physique, mais de prendre soin de soi au niveau du mental et de venir vraiment mettre de bonnes émotions de soi à soi dans sa tête pour justement eh bien se faire du bien en fait mentalement et de se dire ouais j'en suis capable, ouais j'ai entamé ça, je l'ai bien fait, j'ai été prise pour ce nouveau travail donc c'est chouette, je pensais pas y arriver donc c'est cool, je suis fière de moi, enfin voilà l'idée générale. Ensuite, au niveau du professionnel, on a le printemps, magnifique. En cette fin de printemps justement que représente le mois de juin, on a le printemps, on a le soleil ici, bon, avec cette petite dame, ça me fait plus penser à l'été, donc on est vraiment sur la bonne transition au niveau du printemps. Ok, au mois d'avril, t'as fait les premiers pas, t'as fait les premières démarches, t'as fait ce qu'il fallait pour changer de métier ou j'en sais rien, demander comment on appelle ça, demander une réorientation dans ta boîte ou changer de service, des choses comme ça. Au mois de mai, on te dit ok, c'est bien ce que t'as fait, t'es sur le bon chemin. Et là, ça commence. Là, concrètement, au mois de juin, les choses se lancent vraiment. Peut-être qu'au mois de, je sais pas, au mois d'avril, donc c'est insupportable ces gens qui appellent les 07, les 09, oh j'en peux plus. Bref, je disais quoi? Je disais donc au mois d'avril, donc voilà c'est ça que je disais, admettons tu veux te lancer à ton compte. Au mois de mars-avril, ok, tu as commencé les démarches, tu t'es inscrite à l'URSSAF, tu as reçu ton ciré, patati patata. Là, ici, quelques petits doutes qu'on nettoie, mais tu es accompagné, on te dit c'est le bon choix, c'est très bien, c'est nickel, tu poursuis quand même, hein, tu restes pas là-dessus pendant tout le mois de mai, tu poursuis tes efforts et là, ici, ça prend forme. J'en sais rien, tu lances un site internet, et ça c'est valable pour peu importe le domaine professionnel, mais admettons tu veux te lancer à ton compte, là ok, tu lances ton site, tu fais tes cartes de visite, enfin voilà, en tout cas tu as les opportunités pour. Admettons que tu te réorientes dans l'entreprise où tu es à l'heure actuelle, eh bien t'as entamé les démarches, t'as été voir tes RH, t'en as discuté avec eux, il fallait qu'ils en discutent entre eux, etc. Tu as eu quelques doutes et on te dit tu es accompagné, t'en fais pas, c'est la bonne décision que tu as prise de vouloir changer de poste, ce n'est plus ce qui te convient, donc tu as bien fait. Et là, admettons que les RH ils te recontactent en te disant ok, là il y a un poste qui se libère dans telle ville, dans telle agence, dans telle boîte, dans tel machin. Ok, voilà. Là c'est vraiment l'ancrage qu'on avait ici, la toute petite plante, c'est magnifique quand même, la toute petite plante qu'on avait en début de printemps est devenue, je sais pas si vous avez vu, mais la petite plante est devenue une belle branche toute fleurie. Donc c'est pour moi le signe en tout cas d'une évolution professionnelle très clairement. C'est génial, j'adore.
Et ensuite, au niveau du cœur, nous avons l'endurance, ténacité, résistance. Moi, ce que ça m'évoque au niveau du cœur, c'est que probablement qu'au mois de mai, donc c'était, on peut le dire, tout feu, tout flamme. Et puis, tu peut-être... alors attends, il faut que je rassemble un petit peu mes idées. Mais voilà, c'était tout feu, tout flamme au mois de mai. Là, il est question... Très certainement, alors pour moi l'endurance c'est de la durée, c'est quand on court, quand on teste son endurance par exemple en courant, c'est sur de la durée, c'est pas sur 3 minutes. Donc pour moi c'est comme si il y a eu le premier pas, premier mois super charnel même on peut dire, super charnel, super riche et chargé d'émotions, d'alchimie. Et là, petit à petit, c'est comme si les choses se mettaient en place. Alors, peut-être qu'au bout d'un mois, il n'y a pas, peut-être pas de demande en mariage ou de choses comme ça. Mais en tout cas, il y a un signe d'engagement. Il y a quelque chose qui fait que tu sais que ça va être sur de la durée, en tout cas. J'ai aussi un message pour les personnes qui sont déjà en couple. On a cette notion donc d'union sacrée. Je ne reprends pas le terme de flamme jumelle parce que voilà, c'est bien trop complexe les flammes jumelles. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont en couple, il y a un couple qui est très fort, qui est très soudé. Pour certaines personnes, justement, le feu aussi peut représenter quelques petites frictions qui pourraient y avoir. Il est temps, au mois de juin, de mettre les choses à plat pour voir sur le long terme, pour vraiment arranger peut-être les conflits qui pourraient y avoir et justement repartir sur de bonnes bases pour remonter, j'espère que vous m'avez entendu encore une fois, pour remonter la pente en fait. Voilà pour ce tirage. Je vais juste aller voir un message de l'oracle et messages de l'âme pour voir un petit message. Ah ben voilà. Qui accompagnerait ce mois, ce trimestre pour le printemps. Donc on a cette magnifique illustration. Et la carte nous dit un temps pour soi quotidien. Rituel intérieur, reliance, voyage intérieur. Ritualise-toi un temps, un espace, des mots, des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es, de rayonner de ta lumière, d'être au grand jour en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent. Magnifique, magnifique message. Et c'est tout à fait, en fait, les énergies qui ressortent de ce tirage, c'est on commence le trimestre, on commence le printemps avec un moment de calme, on revient à l'intérieur de soi, on se recentre au mois de mai, au mois de mai, pour justement dégager un petit peu toutes ces croyances, d'enlever un petit peu tout ce côté un petit peu ombragé, noir en tout cas, pour justement revenir à la lumière. Magnifique message, j'espère vraiment que ce message t'aura plu et t'aura parlé. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage. Comme je l'ai dit en introduction, n'hésite pas si tu souhaites voir peut-être pour approfondir justement ce tirage. Si tu cherches également, si tu as le besoin de te rapprocher d'un soin énergétique, n'hésite pas. Tout est en barre de description, toutes mes coordonnées, n'hésite pas à me contacter.
Et d'ici là, je te fais de gros bisous, prends bien soin de toi, garde bien les pieds sur terre, mais pas trop. Ok, c'est parti, on y va pour le deuxième choix pour les personnes qui ont choisi l'attrape-rêve. Donc, on y va avec les arcanes majeures du tarot pour voir les énergies dominantes des différents mois qui vont arriver. Donc, on est sur fin mars, avril, ensuite le mois de mai et pour finir le mois de juin que l'on peut considérer jusque fin juin. Nous n'allons pas nous arrêter au 21, n'est-ce pas? Alors, mars-avril, on a l'étoile. Ensuite, le mois de mai. L'énergie générale du mois de mai. Hop, hop, hop. Avec l'étoile, déjà, j'ai envie de dire que ça commence pas trop mal. C'est déjà quelque chose de pur. Ok, le mois de mai. Waouh. Et hop. Le mois de juin. Que l'on a eu de l'autre côté pour le premier choix. Alors, c'est parti. Donc, l'étoile. Pour moi, c'est comme si tu enclenchais ce printemps, ou en tout cas tu mettais un premier pied dans cette saison du printemps avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente. Mais bon, attente, ça fait assez négatif. Pour moi, c'est plutôt de l'espoir. Tu t'en remets beaucoup à l'extérieur de toi. Donc ça peut être aussi bien l'univers, le divin, mais ça peut être aussi des personnes tout à fait humaines, avec deux jambes et deux bras. En tout cas, beaucoup d'espoir, beaucoup beaucoup d'espoir et beaucoup de spiritualité, beaucoup de sagesse. C'est ce que je ressens. Comme si... Ok, alors, beaucoup de sagesse parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de guérison. Tu as fait un gros travail sur toi-même, tu as beaucoup travaillé sur toi-même, que ce soit en spiritualité ou en développement personnel. Tu as fait un gros et beau travail qui aujourd'hui peuvent te mener justement à cet état d'esprit un petit peu léger, un petit peu rêveur même, j'ai envie de dire. C'est comme si tu savais où t'allais et que tu avais totalement confiance. Il peut y avoir quand même quelques petites choses qui t'empêchent justement de lâcher cette petite corde, mais en tout cas, beaucoup de confiance et c'est... Ouais, ok. Beaucoup de confiance dans ce que tu espères. C'est comme si tu arrivais justement dans cette saison avec l'espoir, on en revient à ce que je ressentais dès le début, avec l'espoir de voir tous tes vœux se réaliser. Ok, alors on va se mettre un petit peu par là. Ok, et on va aller voir justement donc les énergies qui se rapportent. Nous allons donc aller voir au niveau du mental et de l'esprit. Voir un petit peu ce qui se passe. Quoique elle voulait venir. Ok, la passion. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois d'avril-mars? Ok. Et au niveau du cœur, on va pas sauter, je
je l'ai lâché. Alors, au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, au niveau du cœur, oh, nouveau départ. Ok. Alors, au niveau du mental, de l'esprit, on a la passion. On a en plus les mêmes couleurs. C'est ce que je ressentais au niveau, enfin, quand j'ai interprété la carte de l'étoile. Dans ta tête, en fait, les vœux, je pense que tu veux voir se réaliser, sont pleins de passion. Ça vient du cœur, très clairement. C'est fort et c'est pour ça que je ressentais que tu as beaucoup d'attentes quelque part. Même s'il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance, tu as quand même pas mal d'attentes parce que ce que tu as dans la tête, tu l'as au fond de tes tripes, au fond de ton cœur en fait. Et c'est comme si ton esprit n'était focalisé que sur ce vers quoi tu vas en fait. Ok. Au mois d'avril, ce qu'on te dit, c'est de justement garder cette passion, garder cette intensité au niveau de ton cœur et au niveau de ta tête, d'y croire en fait, tout simplement. En fait, tout ce qu'on te demande là, c'est de continuer à y croire. Voilà, c'est le message que je viens de recevoir. Au niveau professionnel, on a la nature, connexion à la terre, avec cet écureuil absolument trop mignon. Au niveau professionnel, je pense que ce que l'on t'invite à faire, c'est de faire quelque chose qui soit bon pour toi. Ce que je ressens là tout de suite, c'est que là où tu es en ce moment, professionnellement, ça peut être la boîte, ça peut être les gens qui t'entourent au travail, il y a quelque chose qui pèse. Là, j'ai une grosse boule au ventre, il y a quelque chose qui pèse. Et très clairement, ce qu'on te dit, c'est de suivre ton cœur, en fait. Comme on dit, suivre l'étoile, mais là, le cœur et la tête sont vraiment liés. Et ce qu'on te dit vraiment, c'est de suivre ton cœur et de faire quelque chose qui soit bon pour toi et sain pour toi. Parce que je ressens pour certaines personnes que là où tu es en ce moment, au niveau professionnel, c'est pas très sain. C'est pas, ça coule pas de source, quoi. C'est pas fluide. T'y vas, pour certaines personnes, il y a la boule au ventre. Pour d'autres, on y va à reculons. C'est pas très sain. Donc là, ce qu'on t'invite à faire, c'est de voir alors, soit quel changement tu pourrais effectuer pour justement revenir à quelque chose de sain, ou alors pour d'autres personnes, qu'est-ce que tu peux faire en fait simplement pour revenir à quelque chose de sain et faire quelque chose qui te parle, qui soit naturel en fait pour toi. Là, je pense que ça parlera à certaines personnes. En tout cas, voilà, il y a un groupe de personnes pour qui la situation, l'environnement, c'est plutôt ça, c'est l'environnement professionnel est pas très sain, pas non plus, non, je veux pas dire non plus malsain, mais c'est pas très sain, en tout cas, un peu toxique. En tout cas, et en plus j'ai la gorge là qui commence à se voiler, donc il y a très certainement un manque de communication qui fait que la situation est pesante. Revenir à quelque chose de sain, aller voir là les personnes pour justement revenir à quelque chose qui soit sain et qui soit
détoxifier, purifier pour revenir à vraiment quelque chose de... Là, c'est le petit écureuil, il a les bras écartés, mais il est vraiment trop mignon. Les bras écartés, il respire à plein poumon, quoi, avec ses tout petits poumons. Et voilà, faire quelque chose pour justement alléger cette situation et pouvoir retrouver un nouveau souffle, en tout cas au niveau professionnel. Au niveau du cœur, nous avons le nouveau départ. Recommencer, seconde chance. Alors, là, il y a plusieurs groupes de personnes. Je vais commencer par les célibataires. Si tu es célibataire, il y a quelque chose qui va faire que il y a un petit déclic qui va se faire. Probablement une nouvelle rencontre. On verra avec la suite du tirage. Probablement une nouvelle rencontre qui peut se faire et qui te mènera sur un nouveau départ. Quelque chose qui pourra te mettre un petit peu dans une bulle, mais une bonne bulle, pas une mauvaise bulle, mais une bulle harmonieuse. Ouais, c'est ce que je ressens. Une nouvelle rencontre qui peut arriver et qui justement te permettra de te sentir un petit peu dans ta petite bulle, parce que peut-être qu'en ce moment, tu te sens un petit peu éparpillé partout, à droite, à gauche, peut-être aussi au niveau du mental, hein, et du coup, tu n'arrives pas à te poser et t'es là, mais sans être là. Là, pour moi, au mois d'avril, il y a une nouvelle rencontre une nouvelle personne qui peut arriver, ou alors peut-être que tu la connais déjà et c'est comme si il y avait un petit déclic, parce que j'ai quand même le mot déclic qui est venu. Donc peut-être que la personne, tu la connais déjà, et puis j'en sais rien, une journée, une soirée, il y a un déclic et tu regardes cette personne un petit peu différemment et peut s'entamer quelque chose qui te met dans une petite bulle de bonheur. Ensuite, le second chance, il m'a tout de suite tapé à l'œil, même avant même de voir nouveau départ, quand la carte est tombée. Seconde chance, pour moi, c'est plutôt donc... Alors, aussi pour les célibataires. Si tu es célibataire et que ça s'est terminé il n'y a pas longtemps avec une personne et que cette personne revient dans ta vie, il n'est pas exclu que justement cette personne revienne pour que tu puisses lui laisser une seconde chance. Là, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être pas le moment. C'est pas encore le moment. Ce que je ressens, c'est pas comme si j'avais un stop à l'intérieur de moi, mais je freine en douceur. Voilà, tu vois, sur la pédale de l'accélérateur, je freine tout doucement. C'est peut-être pas encore le bon moment. N'empêche que il peut très bien y avoir de la communication, de la bienveillance, mais c'est peut-être pas le bon moment, en tout cas au mois d'avril. On va aller voir sur le reste de la saison, mais en tout cas pour le mois d'avril, ce qu'on t'invite à te dire, c'est vas-y mollo, c'est pas encore le moment, réfléchis encore un petit peu. Ensuite, j'ai des couples, j'ai une sensation pour des couples. Il peut y avoir un nouveau départ. Il se peut que pour certains couples, en ce moment, ce soit un petit peu tendax, et que il y a pas tout qui roule sur des roulettes en ce moment. Je pense qu'au mois d'avril, il y a des choses à mettre en place, ou en tout cas, il y a des choses qui vont venir de manière complètement extérieure, des énergies extérieures qui vont arriver, qui vont vous permettre justement de prendre un nouveau départ et de recommencer un petit peu à zéro. Pas totalement à zéro, parce qu'il y a quand même une histoire derrière, mais en tout cas,
il y a des énergies extérieures qui vont vous permettre de vous retrouver, de passer du temps ensemble en extérieur. Et, parce qu'on a la nature là quand même si c'est le côté professionnel, on a quand même la nature, mais voilà, qui vont, en tout cas, voilà, il y a des activités, je sais pas, des choses qui vont arriver, qui vont vous permettre de vous retrouver, de retrouver aussi une nouvelle, parce qu'on a recommencé une nouvelle communication, quelque chose qui vous permettront à tous les deux de repartir sur de nouvelles bases. Ok. Eh ben, ce mois d'avril, fin mars-avril est chargé. Allez, on va aller voir pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, alors, tac, au niveau du mental. Ok, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, pour ce mois de mai, il y a un peu trop de cartes. Ah, celle-ci a voulu sauter. Oh, génial! Et au niveau du cœur. Hop. Magnifique. Alors, au niveau du mental et de l'esprit, on a le sanctuaire, repli sur soi, refuge, retraite. Le mois passé, au mois d'avril, fin mars-avril, on était sur quelque chose de très passionné, on avait des idées plein la tête qui nous remplissaient le cœur d'espoir, de rêves et de souhaits et de tout ce qu'on veut. On en a pris conscience de toutes ces pensées. Là, au mois de mai, soit on t'invite, pour certaines personnes, soit de toi-même, tu vas entrer dans ce mois de mai beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Oh, je vous ai pas dit pour le chariot. Bon, c'est pas grave. J'y reviens juste après. Je vais juste finir avec ça. En tout cas, au niveau du mental, on a un mental qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus... on évite d'aller dans tous les sens et on suit une voie. Alors, je vais quand même revenir sur l'énergie générale. Trop tard, maintenant, j'ai tiré les cartes, mais bon, c'est pas grave. Avec le chariot, on a la vitesse, on a la détermination. On a, plusieurs idées, donc on rejoint en fait cette idée de mental ici. On a plusieurs idées, mais hop, qui vont quand même vers la même direction, quoi. On a de la confiance, on a quelque chose de vraiment très rapide, comme si les choses s'accéléraient au mois de mai. Mais on a quand même, alors j'ai quand même ce message qui me vient. On a de la rapidité et en même temps, alors il faut que j'organise ma pensée. C'est pas évident en vidéo, hein, c'est un premier exercice. On a de la vitesse, mais de la vitesse contrôlée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On a de la vitesse contrôlée. C'est que on y va, on fonce, mais on a quand même le sanctuaire, on a ce petit repli sur soi, donc on a un contrôle en fait sur les choses au mois de mai. Là ici, on était plutôt rêveur, on était plutôt dans l'imaginaire, dans et si. Là, on est dans le j'y vais, mais je sais où je vais. Je fonce pas comme ça à toute allure dans toutes les directions. Non, je fonce à toute allure, mais dans une seule direction. Je sais où je vais au mois de mai. Et c'est justement pour ça que au niveau du mental, on est beaucoup moins feu follet qu'au mois d'avril, mars-avril. Là, on revient, on recentre. Ok, là maintenant,
j'ai toutes mes idées qui étaient là au mois de mars, au mois d'avril. Ok, là je me recentre. Là maintenant je sais où je vais. J'organise ma pensée. Voilà. Il y a peut-être aussi une notion de retraite, justement, peut-être au mois de mai. Une notion, comment dire, de retraite dans le sens où il n'est pas impossible que déjà tu te sois peut-être inscrit à une retraite d'un week-end, d'une semaine, peu importe, maintenant que Coco est passé. Peut-être que tu t'es inscrit dans quelque chose comme ça, ou peut-être que toi-même, peut-être le week-end ou même la semaine, tu vas prendre justement ces temps pour toi j'organise en fait mes pensées. Je me retire un petit peu de la civilisation, du monde affolant qui m'entoure en ce moment, pour justement faire le point et ne pas partir dans tous les sens, mais justement voir où je vais. Ok. Au niveau professionnel, on a le message, annonce, communication. Donc il n'est pas impossible au niveau professionnel, peu importe le domaine, que tu sois salarié, à ton compte, il n'est pas impossible que tu reçoives un message, justement. Au mois d'avril, pour les personnes salariées qui travaillaient dans un endroit où ça se sentait, c'était pas très clean quoi au niveau des énergies, et quand je dis ça, je chope la carte et j'ai de nouveau la voix qui s'éraille. Il n'est pas impossible que tu aies entamé des démarches peut-être au mois de mars-avril pour justement peut-être changer d'emploi, démissionner et changer d'emploi. Il n'est pas impossible que tu reçoives une réponse positive justement à une offre à laquelle tu aurais postulé. Si tu es à ton compte, par contre, ce qu'on me dit, c'est que tu vas recevoir des signes, tu vas recevoir des messages qui vont justement te mettre sur la voie et que tu pourras justement des messages auxquels tu pourras réfléchir pendant tes petits moments de retraite et de calme intérieur, pour justement te donner une réponse en fait à toutes ces questions et à tout ce que tu espérais, toutes ces pensées que tu avais. Tu vas recevoir au mois de mai des messages très clairs qui te mettront justement sur la voie et sur le chemin que tu pourras emprunter avec fluidité, vitesse, mais contrôle. Au niveau du cœur, on a la lune, donc l'intuition, le féminin sacré qui ressort. Tout à l'heure, je disais, si tu es célibataire et que tu as une personne dans ton entourage pour laquelle tu aurais un déclic au bout de 15 ans que tu connais cette personne, écoute ton intuition. Pareil pour tous les autres cas de figure que je t'ai énoncés, comme tu es célibataire, tu as rompu avec quelqu'un depuis un petit moment et cette personne revient et qu'on te dit vas-y mollo, prends le temps de la réflexion avant, on te dit ok, maintenant il est temps d'écouter ton intuition. Qu'est-ce que tu sens toi? Qu'est-ce que cette personne t'apporte? Je ne parle absolument pas matériellement, mais qu'est-ce que cette personne t'apporte émotionnellement? Est-ce qu'elle te fait du bien? Est-ce qu'elle te rend heureuse? Est-ce que tu as des papillons dans le ventre à chaque fois que tu dois la voir? Ou peut-être à l'inverse, est-ce que cette personne te fait ressentir de l'amertume, du regret, de la colère, des émotions plutôt lourdes? Au niveau du cœur, en tout cas, peu importe les cas de figure, même pour les personnes en couple, on te demande de suivre ton intuition. Qu'est-ce qui est
le mieux pour toi, je suis désolée, j'ai oublié de mettre mon portable en silencieux et du coup, là, je peux plus le bouger. Mais bon, là, on te demande vraiment de ressentir en toi ce que la relation, peut-être pas même forcément la personne, mais la relation en elle-même t'apporte. Parce que quand on est en couple, on n'est pas la même personne avec son ou sa partenaire qu'on l'est quand on est avec notre maman, avec notre papa, avec notre meilleur ami, avec peu importe. On est forcément, on s'adapte un petit peu quand même aux personnes avec qui on est. Et qu'est-ce que cette relation te fait ressentir? Est-ce que toi, tu te sens en phase, justement, quand tu es avec cette personne ou pas? Si tu l'es, c'est une très bonne chose. Si tu ne l'es pas, il va peut-être falloir revoir les choses un petit peu différemment. Ok, allez, on y va pour ce mois de juin et je vais commencer par l'empereur. Donc, l'empereur pour ce Tassi. Moi, ce qui me parle tout de suite, c'est que au mois d'avril, on était un petit peu la tête dans les étoiles, on se laisse guider, on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup de rêves. Au mois de mai, ok, là maintenant c'est bon, j'en ai marre d'attendre et de remettre les choses à plus tard. J'y vais, je fonce. Là, au mois de juin, les choses, ok, elles se posent, c'est là, ok, on y va. L'empereur, c'est le masculin sacré, c'est comme je disais dans le premier tirage, c'est la testostérone, c'est ok, j'y vais, je me pose, je suis un leader, mais attention, un leader qui pose le cadre et qui part pas un petit peu dans tous les sens. Ok. Allez, donc c'est parti au niveau du mental et de l'esprit. Qu'est-ce qu'on a au niveau du mental et de l'esprit? Hop, trop de cartes. Alors, hop, on a celle-là. Oh, magnifique. Au niveau professionnel. Waouh, magnifique les escaliers. Et au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a au niveau... Non, trop de cartes. Trop de cartes. Trop de cartes. On va y arriver. Alors, au niveau du cœur pour ce mois de mai, il y a peut-être plusieurs messages. Hein. Je vais peut-être en prendre deux pour ce tas-là. Alors, la maison, et je vais en tirer une autre parce qu'il y a quand même pas mal de cartes hein, qui veulent sauter. S'il y en a... Ok, allez. On va en prendre deux pour ce tas-là. Au niveau du cœur, on a la maison et la purification. Plusieurs choses. Alors, le mois d'avant, on nous a demandé de faire confiance à son intuition. Si ton intuition était la bonne et que finalement tu te sentais pas trop, tu savais pas trop où t'allais et que t'as préféré plutôt mettre fin à la relation ou en tout cas pour l'instant mettre les freins, on te dit qu'au niveau du cœur, au niveau sentimental, tu as des choses à purifier. Et ça vient du foyer. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de lumière. Ça vient du foyer. Donc peut-être des choses à purifier au niveau familial, probablement, avant de pouvoir réentamer une nouvelle relation sentimentale. Souvent, beaucoup de choses sont liées au niveau familial et sentimental. Donc il y a peut-être des choses à purifier de ce côté-là.
Si vous êtes en couple, il y a des choses justement à purifier à l'intérieur de votre foyer, à l'intérieur de votre couple, justement pour pouvoir aller sur quelque chose de plus sain en fait pour l'un et pour l'autre. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai commencé par le cœur, c'est pas grave. Dans tous les cas, ils seront faits tous les trois. Mais voilà, si vous êtes en couple, il y a des choses à purifier encore au mois de mai. Alors très certainement que l'intuition était la bonne au mois de mai, et que vous mettez en place des choses pour justement purifier votre couple, pour alléger, pour détoxifier, nettoyer, voilà, des mauvaises énergies, revenir à de la communication, des choses comme ça. Pour les personnes célibataires, c'est pareil. Une nouvelle rencontre a pu se faire au mois d'avril, fin mars-avril. Tu as écouté ton intuition. Cela t'amène, à installer une relation qui est réconfortante pour toi, pour les célibataires, hein, pour ceux qui auraient eu une rencontre au mois d'avril. Il y a quelque chose de très stable, de très sain qui est en train de s'installer depuis fin mars-avril. Au mois de juin, on a vraiment quelque chose qui s'installe, qui est très réconfortant, qui est très sain, qui est léger et dans lequel tu te sens bien, tu te sens en cocooning, tu te sens super bien. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pour les personnes en couple, c'est ce que j'ai dit juste avant. Il y a des petites choses encore à purifier au mois de juin. Pour moi, rien d'exceptionnel. Il y a quelque chose qui s'est... il y a eu déjà pas mal de déblocage au mois de mai. Et du coup, voilà. Il y a des petites choses à purifier, à assainir pour justement... notamment la communication, je pense, assainir la communication, assainir ses pensées par rapport à l'autre pour justement retrouver un foyer réconfortant et cocooning. Alors, au niveau du mental, on a la chance, le hasard et l'œuf de l'univers. Alors moi, c'est pas du tout la chance qui me vient. Moi, c'est le ver. C'est le chakra du cœur, c'est l'amour. Et je pense que, de toute façon, au niveau mental, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de choses qui viennent du cœur, qui remontent dans la tête. Et... au mois d'avril, on était très passionnés, très partout et nulle part en même temps. Au mois de mai, par contre, on se recentre, on revient. Et au mois de juin, on a ce côté plus sain, j'ai envie de dire. Là, c'est très enflammé, c'est très il faut que ça y aille, il faut que ça y aille. Et là, on revient à l'amour, mais très sain, très naturel en fait. Donc on a pour moi un mental beaucoup plus apaisé. On s'écoute beaucoup plus parce que là je vois œuvre de l'univers. Donc je pensais que ça filmait plus. Bon, c'est bon. Donc on a vraiment ce côté très sain et comme je disais, on a œuvre de l'univers. Donc c'est comme si on s'écoutait beaucoup plus, on écoute beaucoup plus son intuition, on se fait beaucoup plus confiance. Et cette confiance que on remettait un petit peu chez les autres au mois de mars-avril, cette confiance, elle vient de nous à présent. Là, cette confiance, elle vient de toi, tu as confiance en toi, tes pensées sont saines, tu as fait un très bon travail au mois de mai, de retour au calme, j'apaise mon esprit, même si c'était des pensées très passionnées, très bonnes, hein, très positives, mais néanmoins, quand il y en a trop, à un moment donné, on ne sait plus trop où on va.
tu as fait ce travail justement de revenir sur toi pour voir un petit peu où tu vas, et là tu reviens avec un mental très sain, très apaisé, très droit, très ok, j'y vais, même pas peur. En gros, c'est ça. Au niveau professionnel, on a les escaliers. Donc pour moi, pour certaines personnes, il y a une très belle évolution de carrière qui peut se faire si tu es salarié ou même si tu es à ton compte. Il y a une progression qui se fait, il y a une ascension, en tout cas quelque chose qui te mène vers le haut qui va se faire au mois de juin, peu importe le domaine professionnel dans lequel tu es. Et une évolution en tout cas qui est, pour moi une évolution c'est toujours positive, mais une progression comme ils disent là, une progression positive, quelque chose qui sera bon pour toi et pour lequel ça va vibrer en toi de toute façon. Quand tu vas très certainement donc changer, quand tu vas avoir cette annonce là, ce message au mois de mai, tu vas sentir que ça vibre et au mois de juin pour moi ça fonctionne du feu quoi. Et j'ai également si tu es à ton compte, il se peut que si tu as mis des choses en place à partir de mars-avril, les choses commencent sérieusement du coup à se mettre en place et tu peux te voir en tout cas travailler pour toi, de chez toi. Enfin, il y a quelque chose, c'est comme si là il y avait les préparatifs, mais là ça y est, tu commences à travailler vraiment pour toi, tu mets des choses en place, tu fais ce que tu as à faire, voilà. En tout cas pour le mois de juin, ce que je peux dire. Je vais aller tirer une toute dernière carte. Elle a sauté. Donc c'est l'oracle des messages de l'âme. Donc il y a cette magnifique carte qui a volé. Magnifique. Et son message, donc les messages. Mot, écoute, centrage. Magnifique. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins, voilà, c'est ce qu'on avait là, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse et tu sens que tu es là, présent, présente, à toi. Magnifique, c'est le message représente vraiment bien ce qu'on a pu dire depuis le début en fait de ce tirage. Là, il est vraiment question de refaire le point et là tout à l'heure je disais qu'il n'est pas improbable que que tu ne te sois pas inscrit à une retraite. Une retraite, c'est être seul avec soi, avec son corps, avec ses pensées aussi bien sûr, mais en tout cas on a ce centrage qui est là, qui est présent dans ton âme pour cette saison du printemps. C'est juste magnifique comme message. T'arrêter, prendre le temps de t'écouter ce qu'il te dit, ces messages, tu vois, il y a beaucoup de... C'est très spirituel, hein, il y a beaucoup de spiritualité, tu reçois beaucoup de messages pour moi. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse. Hop, là c'est pour le mental, mais c'est pareil ici, hein, et c'est pareil là aussi. Hein. Et tu sens que tu es présent à toi. Magnifique. Eh bien écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à me laisser un petit like pour m'encourager, la chaîne étant une toute bébé chaîne. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à me rejoindre sur Instagram où je partage pratiquement tous les jours en story et 3 à 4 fois par semaine en post.
Et voilà, n'hésite pas non plus, si tu as besoin d'un complément d'information, simplement d'une guidance ou que tu ressens le besoin de faire des soins énergétiques ou un soin énergétique, n'hésite pas à me contacter, toutes mes coordonnées sont en barre d'infos. Et puis voilà, je te souhaite beaucoup de bonheur, je te fais de gros bisous, prends bien soin de toi, garde bien les pieds sur terre, mais pas trop.